Bonjour Albert Jacquard. Bonjour. Vous êtes connu pour vos travaux de généticien, mais aussi pour vos combats aux côtés des sans-logis. Vous préférez d'ailleurs qu'on vous présente comme un professeur d'humanistique, dites-vous joliment. C'est un très joli mot. Alors si le plus grand défi à relever pour nous tous était celui de notre conception de l'homme moderne, de la manière dont nous le définissons, en quoi, Albert Jacquard, nos façons de faire, de penser, malmènent-elles ce que nous sommes profondément ? Oui, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un être humain. Alors évidemment, c'est un objet, c'est un être vivant, mais ce qu'il a de particulier, c'est pas la vie, elle est répandue un peu partout. Par contre, ce qui est étrange, c'est notre capacité à nous savoir être. Non seulement nous sommes, mais nous savons être. Autrement dit, Hamlet a tort, l'important, ça n'est pas d'être, c'est de se savoir être. Ce savoir-être, ça dépend de nous, et on est capable, chacun, de devenir quelqu'un qui sera une personne, alors que la nature avait fabriqué seulement un individu qui était un objet, qui était soumis et qui au fond n'avait pas de projet. Nous avons des projets. C'est même extraordinaire de penser que nous avons inventé le concept de demain, puisque demain n'existe pas. C'est pas naturel de parler de demain. Mais qu'est-ce qui est actuellement dans nos façons de penser, de penser l'homme, ce que nous sommes profondément, vous semble totalement à côté? Parce que finalement, pour faire un homme, il faut des hommes. Et que ce qui nous construit tous les uns et les autres, c'est les rapports qu'on a avec les autres. Donc l'essentiel dans une société, c'est comment ces rapports se mettent en place, comment ces rapports sont considérés comme normaux ou pervers. Eh bien actuellement, il me semble qu'on est en train de s'enfoncer dans une vision d'homme qui est une vision, à mon avis, totalement fausse et en tout cas catastrophique, qui fait croire à chacun qu'il doit l'emporter sur les autres. Et on a une humanité, peu à peu, que l'on construit, une humanité du défi, de la lutte. Et beaucoup de gens sont persuadés que vivre, c'est lutter contre les autres. Alors que cette lutte, on sait d'avance qu'elle sera perdue en fin de course, et il faut absolument se rendre compte que on perd son temps quand on ne sait pas rencontrer l'autre. Si bien que j'ai même un projet pour le système éducatif. Quelle est la finalité du système éducatif ? Ça n'est pas de permettre à chacun de trouver une place, c'est de permettre à chacun de rencontrer les autres. Et ce que l'on apprend à l'école, c'est justement l'art de la rencontre. À partir du moment où on est capable d'écouter l'autre, de lui transmettre ce que l'on est, de comprendre ce qu'il est, alors on devient quelqu'un d'autre. Sinon, on est constamment stérile. Mais qu'est-ce qui, selon vous, actuellement est à l'œuvre et qu'est-ce qui rompt justement avec l'essence même de ce que nous sommes? C'est quoi? C'est la logique comptable? Moi, je crois que c'est le système économique qu'on est en train de développer, le système de la lutte en permanence. Il faut que je l'emporte sur l'autre, il faut que je sois premier, il faut que je sois compétitif. C'est absurde, parce que ça n'aboutit qu'à des catastrophes, c'est ce qu'on est en train de vérifier. Et je me demande pourquoi on s'y maintient quand même. Oser dire à un enfant, j'espère que tu seras premier, mais je pense que c'est un crime. D'abord, c'est une stupidité, parce que la notion de palmarès n'a aucun sens. Il n'y a que des différences, il n'y a pas de hiérarchie. Et surtout, ça va amener chaque enfant à lutter prétendument pour se faire, mais avant tout, avec comme objectif de l'emporter sur l'autre. C'est ça qu'il faut complètement stopper. On peut très bien s'apercevoir qu'une société pourrait être construite sans compétition. Mais pourquoi, d'après vous, Albert Jacquard, l'homme n'est-il plus au centre de nos réflexions? Je me demande ce qui s'est passé, parce que pendant longtemps, l'homme était au centre des réflexions, mais pas tous les hommes. À vrai dire que ça fonctionnait bien, l'esclavage, par exemple, et quand on était maître, l'esclavage pouvait être considéré comme quelque chose d'admirable. Si bien que peu à peu, on a accepté qu'il y ait plusieurs catégories d'hommes. Or, la réalité que l'on découvre même avec la science, c'est que, bien sûr, les hommes sont tous différents, mais ce qu'ils ont de particulier, de spécifique, c'est leur capacité à se transformer les uns les autres, à devenir quelqu'un. Pour moi, la nature ne donne que des individus, des objets, tandis que l'humanité nous transforme en personnes responsables. Et actuellement, cette responsabilité, on est obligé de la considérer, mais on s'y prend bien tard. Il y a 20 ou 30 ans que l'on parle de sauver la planète, ce qu'il faudrait de préférence dès maintenant, c'est dire comment sauver la vision que les hommes ont
les uns des autres. Pourquoi? Parce que celle qu'on a adoptée, le système économique du libéralisme, je me demande pourquoi d'ailleurs on invoque la liberté dans le libéralisme, il n'y a aucune liberté là-dedans, il y a simplement de la soumission de tout le monde à des lois qui seraient, qu'on ne pourrait pas transgresser. Non, les lois qui s'imposent aux hommes sont des lois que les hommes fabriquent uniquement. Alors vous dites très bien, Albert Jacquard, que ce qui fait un homme, c'est son rapport aux autres hommes. C'est comme ça qu'on se construit. Comment on pourrait essayer de refaire ce lien entre les hommes, puisqu'il y a quand même pas mal de destruction de ce lien aujourd'hui? Mais on peut faire de belles choses. Mais on est trop axé sur le désir de l'emporter sur l'autre, comme si ça avait du sens. Je crois que au fond de tout, il y a la croyance en une hiérarchie. Lequel de nous deux est le supérieur à l'autre? Ça n'a aucun sens. Ça ne veut rien dire. Il y a des choses que je sais faire, des choses que vous savez faire, mais il faut apprendre aux enfants, justement, à vivre dans cette capacité à s'enrichir de l'autre, s'enrichir de ses idées. Et les enfants, ils sont tout prêts. On m'explique que c'est dans la nature humaine que de se battre. C'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai. Et puis la nature, elle n'a pas de leçon à nous donner. Nous, les hommes, nous avons à définir les hommes en nous-mêmes. C'est à nous de le construire. Et si on admet ça, on transforme complètement le système éducatif. Il ne s'agit plus de l'emporter, il s'agit d'être. Quel est, selon vous, Albert Jacquard, le plus grand défi que nous, les humains, avons à relever aujourd'hui et qui vous donne bon espoir? Mais c'est comment je vais me comporter avec les autres, comment je vais intervenir pour que les autres se comportent bien avec moi. Par conséquent, bien sûr, il faut penser aux défis climatiques, il faut penser à toutes les contraintes naturelles, mais pire que les contraintes naturelles, en urgence, il y a la contrainte de construire l'humanité. Nous sommes dans cet univers immense, apparemment les seuls objets connus qui soient capables de se construire les uns les autres. Tout subit dans notre univers. Je lâche une pierre, elle tombe, elle ne peut pas faire autrement. Donc nous sommes dans un monde de la soumission. Et on voudrait que, en tant qu'être humain, je sois soumis. Non, j'ai le devoir de ne pas être soumis. Et c'est ça qu'il faut que j'apprenne aux enfants. Bien sûr, il faut choisir, il faut vouloir, mais ne pas être soumis sous prétexte que c'est la nature qui le veut. La nature, je n'ai pas de leçons à recevoir. J'ai à me donner mes leçons à moi-même en liaison avec les autres. Est-ce que le monde comme il va, ça vous rend optimiste, plein d'espoir, plein d'énergie, ou de temps en temps un peu... Non, le monde comme il va, il me montre à quel point il est mal fichu, il est mal orienté, il va dans la mauvaise direction. Par conséquent, j'ai de quoi faire, on a besoin de moi, on étant tous, et moi étant au cœur de ce on. Merci Albert Jacquard.